Maintenant, passer au FC Barcelone qui ne s'arrête plus de recruter. Un temps annoncé à Chelsea. Un autre grand club du Sud-Ouest. Jules Koundé va signer au FC Barcelone. Je le disais, il était très courtisé par Chelsea. Chelsea, il a fait le choix des Blaugrana. Alors Jules Koundé fait-il le bon choix en choisissant le Barça? Arbitrage du président Penaud. J'aime beaucoup l'Espagne, j'aime beaucoup l'Angleterre aussi, mais tu ne dis pas que c'est pas le bon choix. Toi, tu dis qu'il y a encore meilleur, mais pour lui, et je trouvais les arguments étaient très bons, c'est vraiment le choix idéal. Il connaît tout, il y a un environnement qu'il maîtrise, et en plus c'est quand même capital, à mon avis, c'est là où il veut aller. Bah oui. Donc je ne vois pas pourquoi on dirait lui dire non, à mon avis, tu te trompes, il faudrait que tu ailles ailleurs, peut-être pour se planter d'ailleurs. Donc, vous savez qu'on a influencé beaucoup de carrières dans l'équipe du soir. C'est vrai. Moi-même, ça m'est arrivé. Lewandowski m'a appelé. T'as eu raison de me dire Barcelone, parce que je sens que je vais y retrouver Koundé. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais il me l'a dit en allemand, je ne vais pas vous le faire comme ça en allemand. Très bien. Et donc, je donne mon point à mes amis à gauche. Très bien. C'est-à-dire François et Nabil. Merci beaucoup. Votre avis, Anthony Clément? Moi, je suis aussi de l'avis de Benjamin et Nabil. Je pense que c'est un choix naturel. Enfin, quand on l'a vu briller au CVFC, ça me paraît plutôt une trajectoire limpide d'aller à Barcelone, où il va retrouver. Ce qu'avait fait Clément Langlais, Séville-Barcelone. Puis là, je pense aussi la dynamique du Barça fait envie en tant que joueur, parce qu'il y a quelque chose à reconstruire. Il y a Xavi qui est quand même entraîneur, qui va être pour la première fois dans les bonnes conditions pour lancer son projet. Enfin, je pense que c'est quand même un truc hyper excitant. Puis il y a la stature du FC Barcelone, il y a tout. C'est un défenseur qui aime jouer au ballon, Koundé. Donc le Barça de Xavi, ça lui parle aussi, je pense. Donc pour tous ces éléments, ça ressemble à un choix idéal. Et il y a la dynamique aussi. La dynamique, on ne peut pas prédire les choses. J'ai l'impression que le FC Barcelone, même si c'est vrai que les questions sur les finances, elles sont réelles et légitimes, on a l'impression qu'il y a une dynamique positive. Chelsea, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt en train de commencer à regarder dans le rétro Arsenal et Tottenham qui se sont renforcés, plutôt que, je me trompe peut-être, derrière, Rudiger, il est parti. Je dis pas de bêtises. Ils ont pris Kalidou Koulibaly. Kanté et Jorginho, c'est moins fiable que les précédentes saisons. Marcos Alonso, Azpilicueta, des désirs de départ. Tuchel qui commence à dévisser en conférence de presse. Un nouveau propriétaire, une instabilité depuis 6 mois. Il n'y a pas de numéro 9. Lukaku, il est parti. Il dit j'ai les mêmes joueurs que l'année dernière, c'est pour ça que j'ai des mauvais résultats. Donc, ok, c'est que le début de la saison. On ne peut pas tirer de conclusion. On ne peut pas tirer de conclusion, mais au feeling, comme ça, j'ai l'impression que Barcelone, c'est en train de revenir. Et Chelsea, en revanche, ils étaient en chasse-patate derrière Liverpool et Manchester City et Tottenham et Arsenal. Et je crois qu'il va falloir prendre le rétro. D'accord. Par rapport, parce qu'on a beaucoup cité Thomas Tuchel et Chelsea, il y a une information du Guardian qui a circulé il y a quelques temps, qui est très intéressante par rapport à la valeur de Jules Koundé. Et visiblement, l'Allemand, à la fin, s'est un peu rétracté dans le dossier de Jules Koundé parce qu'il aurait des doutes sur sa capacité à s'intégrer et à s'imposer en Première Ligue, notamment à cause de sa taille. Est-ce que Koundé au très haut niveau, vous avez un doute, Benjamin? Non, aucun doute par rapport à ça. En revanche, oui, peut-être que le championnat n'est pas forcément adapté à Jules Koundé. Ça, c'est son avis à lui, effectivement, et encore faut-il que ce soit vérifié. Mais formation du Guardian. Ouais, je pense qu'il y a des écoles, des entraîneurs qui peuvent vouloir des défenseurs centraux grands, et là, il ne peut rien. Enfin, c'est sûr que si on le compare à Koulibaly, on est sur un profil complètement différent. Maintenant, sa capacité à s'adapter au très haut niveau, en équipe de France, il a prouvé qu'il est capable de faire des matchs de très haut niveau contre des très fortes, des adversaires de très haut niveau. J'ai pas trop de crainte par rapport à ça. D'ailleurs, s'il va au FC Barcelone, il va être amené à affronter des adversaires de très haut niveau et il va devoir répondre présent, que ce soit à Chelsea ou à Barcelone. D'ailleurs, il faut se méfier quand même des images qu'on peut avoir, parce que Koulibaly n'est pas un joueur spécialement d'impact, entre guillemets, c'est un joueur très technique. Et Koundé est plutôt un type qui est fort sur l'homme, donc faut se méfier de tout ça. Et puis après, ça reste l'avis de Thomas Tuchel, qui peut aussi se tromper, et puis qui peut avoir. Non, mais là, Chelsea, moi, il me donne l'impression, dès qu'il y a un gros défenseur sur le marché, ils sont dessus, quoi. Parce que ils en ont besoin. Il y a eu Ils ont perdu Rudiger. Alors que Xavi, c'est vraiment le Barça, c'est vraiment leur choix, Koundé. Donc ça match, quoi. Alors. Bon, visiblement, vous n'avez aucun doute sur le fait que Koundé va s'imposer à Barcelone. Non, mais il connaît le championnat. On va un peu se projeter, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. On l'a dit un petit peu plus tôt dans cette émission, Raphaël Varane ne va pas forcément très bien. Si on joue à 3, derrière, il y a la position d'axe droit. Est-ce que pour vous, s'il brille sur son début de saison à Barcelone, il va être titulaire à la Coupe du Monde, Baptiste? Titulaire, je ne sais pas, mais en tout cas, il sera dans le groupe parce que même quand là, il est à Séville, il est appelé tout le temps par Didier Deschamps parce qu'il est très apprécié à la fois en dehors du terrain et sur ce qu'il apporte. Il a quand même énormément dépanné au poste de latéral droit. On lui a un peu tombé dessus, alors qu'honnêtement, c'était pas un cadeau. Il n'est vraiment pas son poste. C'est pas du tout son poste, mais il a fait le job. On lui dit de se mettre là, il se met là. Mais en revanche, oui, sur la défense à 3, voire même s'il repasse en défense
défense à 4, il peut tout à fait être titulaire en équipe de France. Mais attention, parce qu'Anabil a dit qu'il y a Mukiele qui arrive. Ouais, mais Mukiele, moi j'aime bien. Ouais, on n'a pas dit le contraire. Non, j'aime bien. Qu'est-ce que vous avez Mais pas du tout, c'est à l'heure, il n'est pas Mukiele contre Nabil. On va reprendre le thème sur Jules Koundé. Il y a aussi quelque chose qui joue en faveur de Koundé, c'est la situation de Pavard, qui est fragilisé au Bayern, l'arrivée de De Ligt, l'arrivée de Mazraoui, donc ça fait un dans l'axe, un sur le côté droit. Est-ce que dans sa tête, lui, il se dit, parce qu'il avait failli partir l'été dernier, c'est l'été ou jamais pour prendre un club plus important et une place en bleu? Disons que le moment pour partir de Séville me semble adéquat. Enfin, il avait clairement fait son temps. Enfin, il n'est pas parti ni trop tôt ni trop tard. Et il y a aussi un effet d'opportunité. Quand vous avez des clubs comme le FC Barcelone et Chelsea qui tapent à la porte, ça me paraît absolument naturel de dire oui. Pour moi, c'est décorrélé même de l'équipe de France, là, parce que c'est un joueur aussi dont on sait. Il est très ambitieux, Jules Koundé. Oui, très ambitieux, mais qui va jouer. Enfin, qui va. Pour moi, il est à l'abri d'un transfert dont on pourrait dire ouais, il va peut-être changer de statut. Donc c'est un risque. Pour moi, c'est pas un risque pour Koundé de partir dans un autre club. D'autant plus à Barcelone pour toutes les raisons qu'on a. Oui, mais forcément, Benjamin, quand tu signes au FC Barcelone, que tu es titulaire au Barça, c'est plus le même statut, c'est plus la même vie, sans faire offense à Séville. Mais c'est ce qu'il cherche aussi. C'est une suite logique pour lui. Ça fait 3 ans qu'il est à Séville. Il cherche aussi à un moment donné à aller passer un cap et ça passe par là. Ça passe par un club comme le FC Barcelone. Alors, Barcelone, on l'a dit, je pense qu'il y va aussi parce que c'est une suite logique par rapport à tout ce qu'il a construit aussi en Espagne et cette acclimatation qui sera aussi plus facile dans un club dans lequel il voulait être aussi au préalable. Donc il va, pour moi, si ça amène à être officialisé dans les prochaines heures, aux prochains jours, parce que c'est pas encore officialisé, il ne fait pas un mauvais choix. Et évidemment, c'est ce qu'il va chercher, un grand club européen, même si Baptiste a précisé qu'effectivement ce club était moins rodé ces dernières années. C'est un club qui est sur un nouveau cycle et qui est plutôt bien relancé là avec le recrutement qu'ils sont en train de faire. Quand ça sera officiel, la signature de Jules Koundé, on se penchera quand même sur le mercato du FC Barcelone qui était endetté, mais qui a fait pas mal. Ils sont pas là, Gérard Lopez, il a réussi à leur faire des montages. Alors, non, mais ils ont vendu une partie de leur patrimoine. Ils ont vendu beaucoup de choses, mais on en parlera, ça fera un très bon thème. Voilà. Dans l'équipe du soir, le résultat de ce 2-1, quand même, savoir qui a gagné. J'ai l'impression que Baptiste Després a pris une petite déculotte. D'ailleurs, ils l'ont pas appelé Baptiste Després, ils ont mis N Després. Ah oui. Ah d'accord. Martin, c'est pour dire qu'il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle voilà. En tout cas, Martin, vous avez perdu, Martin. Tout de suite, on retrouve